Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Natura Diet où aujourd'hui nous allons parler des produits carnés, donc de la viande et du poisson, et je vais vous donner 3 raisons fondamentales de manger moins de produits carnés, voire pas du tout de produits carnés. Mais avant ça, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Christopher Rob, je suis diététicien nutritionniste dans le nord de la France à Lille où j'exerce en profession libérale. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous délivrer des clés, des secrets, des astuces, afin que vous puissiez stimuler votre système immunitaire, autrement dit booster vos défenses naturelles grâce à votre alimentation, donc grâce aux aliments, aux micronutriments et bien plus encore, afin que vous puissiez devenir le véritable acteur de votre santé, d'accord? Vous apporter la connaissance pour que vous deveniez l'acteur principal de votre santé. Donc, le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Comme vous avez pu le découvrir dans des vidéos précédentes, notamment dans la 3e vidéo, je vous ai partagé l'alimentation durable que je défends. Qui dit durable dit protection de l'environnement. Qui dit durable dit écologique. Et donc, nous allons voir 3 raisons principales qui me poussent à vous dire qu'il faut aujourd'hui manger moins de viande, voire pas de viande. Alors, en effet, premièrement, la production de viande et de poisson aujourd'hui, et je vais peut-être vous faire une révélation, cette production de viande et de poisson aujourd'hui est un désastre écologique. Clairement, c'est un désastre écologique. Laissez-moi vous expliquer. Déjà, je vais vous donner quelques chiffres. Sachez qu'en France, un Français consomme en moyenne 89 kg de viande par an. Okay, c'est 2 fois plus que nos parents et c'est 3 fois plus que nos grands-parents. La production de viande, aujourd'hui, elle a quintuplé entre les années 50 et les années 2000. Donc, ça veut dire qu'elle a été multipliée par 5, cette production de viande. Aujourd'hui, pour produire 1 kg de bœuf, tenez-vous bien, il vous faut 15 500 litres d'eau. Oui, vous avez bien entendu, 15 500 litres d'eau, la quantité d'une petite piscine pour produire 1 kg de viande. Je vous donne un exemple. La portion recommandée, nous, les diététiciens, qu'on donne pour un adulte lambda, pour un repas, c'est 100 g de viande. Donc, pour nourrir 10 êtres humains à raison de 100 g de viande, vous allez devoir consommer 15 500 litres d'eau. Voilà. Donc ça, en comparaison, pour produire 1 kg de blé, il faut 1300 litres d'eau. Pour produire 1 kg de carottes, il faut environ 131 litres d'eau. Donc vous voyez la différence entre quand vous produisez végétalement, quand vous produisez des produits animaux, la différence d'eau qu'on utilise. Donc ça, c'est la première raison principale dans ce désastre écologique, parce que l'eau, c'est une denrée de plus en plus rare et c'est très 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 important. Et donc, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'élevage, aujourd'hui, est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, d'accord? Dont près de 10% imputés seulement aux bovins. Alors, sachez que c'est légèrement plus que les transports. Voilà, je fais une petite pause parce que du coup, vous venez de prendre conscience que la production et l'élevage de produits carnés est plus polluante que les transports en public ou tous les transports dans le monde. Voilà. Aujourd'hui, la production et l'élevage de produits carnés produit beaucoup plus de pollution que les transports. Donc ça, c'est quand même une prise de conscience assez impressionnante. Quand moi j'ai appris ça, entre l'eau, entre la pollution, voilà, ça m'a littéralement choqué. Il faut savoir aussi que la production bovine, est responsable de 50% des émissions de méthane et de protoxyde d'azote. Alors, dans l'atmosphère. Quand je dis ça, c'est qu'en fait, ces gaz, ils ont un potentiel de réchauffement de l'ordre de 25 à 300 fois supérieur à celui du CO2. Donc, la cause de ça, c'est l'utilisation des engrais et puis c'est la digestion des ruminants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement quand les vaches, elles pètent. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Quand les vaches pètent dans les champs, ça produit du méthane et ça produit de la pollution atmosphérique. Voilà, je le dis toujours aux enfants, ça les fait toujours rire, donc j'espère que ça vous aura fait sourire. Donc, dans le monde, 70% aujourd'hui des terres agricoles servent à nourrir les animaux. Voilà, 70% des surfaces agricoles aujourd'hui servent à nourrir les animaux. Donc,
ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez bien entendu, la viande aujourd'hui est engraissée avec du blé, avec du maïs ou encore avec aussi du soja OGM. Voilà, il faut le savoir. Donc aujourd'hui, pour produire 1 kg de viande, il faut en moyenne 7 à 12 kg de céréales. Voilà, donc on a besoin de surfaces agricoles qui sont complètement, voilà, des surfaces tellement grandes juste pour produire de la viande. Donc chaque année, il faut savoir que c'est plusieurs, alors j'ai écrit, voilà, plusieurs millions d'hectares de forêts qui sont déboisés pour laisser place à des pâturages. Voilà, plusieurs millions d'hectares de forêts qui sont déboisés pour laisser place à des pâturages pour le bétail. Donc aujourd'hui, on incrimine l'agriculture responsable de 70% de la déforestation. Hein, je vous rappelle qu'on n'a qu'une seule planète, hein, donc il y a un moment, il va falloir arrêter d'épuiser nos ressources. Parce que faut arrêter de croire que la Terre est inépuisable. Voilà. Je pense que la Terre communique assez aujourd'hui pour nous expliquer son mécontentement. Alors, les élevages industriels aujourd'hui donc voilà sont responsables aussi de la pollution de l'eau, voilà, par des nitrates, mais aussi par des pesticides, hein, voilà, et par des engrais. Voilà, je pars pas sur tout le terrain. Pesticides, tout ce qu'on met dans les terres, tout ce qu'on donne aux animaux et tout ce qu'ensuite on mange, voilà, et que nos cellules récupèrent, bien évidemment. Donc voilà, cette production et cet élevage donc de produits carnés, viande, poisson nécessitent une très grande production de céréales qui nécessite elle-même des grandes quantités de pétrole voilà, pour la culture, pour être acheminé aux animaux, mais aussi pour que les animaux soient transportés jusqu'aux abattoirs et aussi pour qu'après les animaux soient transportés dans les surfaces, dans les supermarchés, puis jusqu'à votre assiette. Donc voilà, c'est tout ça qu'on compte dans les chiffres par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Et donc j'avais envie de vous donner un exemple. Voilà, par exemple, un gros bovin, voilà, pourrait faire 1500 repas. Un gros bovin, voilà, pourrait faire 1500 repas. Si on utilisait le soja et le maïs qui sont nécessaires à produire ce bovin, vous pourriez faire 18 000 repas végétariens. Voilà, vous pourriez nourrir 18 000 personnes au lieu de nourrir 1500 personnes avec un bovin. Donc ça, c'est pour expliquer qu'aujourd'hui, la malnutrition et le fait que les gens n'ont pas tous accès à une alimentation suffisante, équilibrée, saine, tout ce que vous voulez, c'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas produire autant de viande, on devrait pouvoir nourrir déjà tous les êtres humains qu'il y a sur Terre, plutôt que de vouloir surproduire en produits carnés. Et donc dans un monde à plus de 9 milliards d'êtres humains, hein, voilà, dans quelques années, il y a un moment, il va falloir quand même changer de système. Donc si vous voulez sauver la planète, si vous voulez avoir un faible impact carbone, si vous souhaitez réduire les émissions de gaz à effet de serre, si vous souhaitez avoir un impact positif sur l'environnement, vous pouvez manger moins de viande. Tout simplement, vous pouvez manger moins de viande. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein, voilà. J'évoque avec vous aujourd'hui la nécessité de manger moins de viande, d'accord? Voire pas du tout, ok? Afin que vous puissiez participer à la préservation des ressources de notre planète, d'accord? Donc je ne suis pas en train de vous dire de devenir végétarien ou de devenir végétalien. C'est pas du tout le sujet que je parle. Aujourd'hui déjà, je vous parle de cette nécessité de réduire. Ça, c'est déjà super important si vous le faites. Je vous fais une petite parenthèse. Je suis pas quelqu'un qui manifeste énormément. C'est pas dans ma nature, même si j'ai beaucoup de respect des fois pour les manifestants. Mais c'est vrai qu'une fois, voilà, j'étais tombé sur une manifestation pour le climat. Et moi, voilà, je remercie les gens qui font ça parce que ça fait parler, ça fait des prises de conscience. Voilà, ça secoue un peu peut-être les médias, la politique. En tout cas, il se passe des choses. Mais j'aurais bien voulu demander une fois à toutes les personnes présentes dans cette manifestation, est-ce que vous mangez moins de viande? Est-ce que vous triez vos déchets? Est-ce que vous évitez d'acheter des produits emballés en plastique? Voilà. Donc là, je dérive un peu, mais c'est plus que des fois, on aurait envie de militer, on aurait envie de manifester, on a l'impression qu'on fait quelque chose d'extraordinaire, et c'est bien, on participe à un mouvement de masse. Mais par contre,
si vous reprenez le pouvoir de votre assiette et que vous reprenez le pouvoir de ce que vous mangez, vous aurez un impact bien plus important qu'une manifestation, croyez-moi. Voilà. Alors, la deuxième raison fondamentale pour manger, qui explique pourquoi je veux vous faire manger moins de viande, voire pas du tout, c'est que c'est meilleur pour la santé, tout simplement. Il y a beaucoup trop de fausses idées aujourd'hui qui circulent encore sur le fait qu'il faut manger de la viande à chaque repas, sur le fait que la viande ça rend fort, tout ça c'est du blabla, tout ça c'est n'importe quoi. Je vous le révèle si vous ne savez pas encore, voilà, vous pouvez aujourd'hui, que vous soyez un nourrisson, c'est-à-dire dans le ventre d'une femme enceinte, que vous soyez un enfant, que vous soyez un adulte, que vous soyez une femme enceinte, une femme allaitante, une personne âgée, vous pouvez préserver votre santé sans produits carnés. Vraiment, vous pouvez rester en pleine santé sans produits carnés. Donc oui, aujourd'hui je prône haut et fort, voilà, l'alimentation végétarienne, je prends position, c'est sûr que je le prône et je sais que c'est bon pour la santé. Mais c'est aussi une solution pour préserver notre planète, voilà, c'est pour ça que j'en parle, dans cette idée d'alimentation durable. Alors je suis pas en train de vous dire de devenir végétarien, voilà, je veux pas qu'on déforme mes propos, je suis juste en train de vous éveiller et de vous solliciter au fait que vous pouvez en manger moins à chaque repas. Et si par exemple vous en mangez à chaque repas, ben voilà, essayez une fois sur deux dans un premier temps. Vous voyez, moi par exemple, je suis pas végétarien à 100%. Ça peut arriver encore à de rares occasions, quand il y a des bons repas qui sont mijotés par la famille, bah, de faire honneur et puis de manger, de faire plaisir. Et puis je me fais plaisir. Mais voilà, mais à la maison, voilà. Dans 99% des cas, j'ai fait ce choix de ne plus acheter ou de ne plus cuisiner la viande. Et voilà, sur les 14 repas qu'il y a dans la semaine, vous pouvez être sûr qu'il y en a 12-13 qui sont complètement végétariens. Donc, aujourd'hui, il vous faudrait donc dans votre ration, je vais vous donner quelques éléments quand même pour équilibrer vos menus sans viande et sans poisson. Ben, il vous faudrait des légumes, des fruits secs et puis des céréales complètes. Voilà, des légumes, des fruits secs et des céréales complètes. Aujourd'hui, en moyenne, un Européen consomme entre 700 et 800 grammes de viande par semaine. Voilà. Moi, j'aimerais vous proposer de réduire déjà à 100 à 200 grammes par semaine. Je vous donne un exemple. Voilà, vous mangez un blanc de poulet lundi midi, puis vous mangez un bon poisson frais vendredi soir, et puis le reste des repas de votre semaine, vous les basez avec des protéines végétales que nous verrons dans d'autres vidéos, voilà, que j'expliquerai plus en détail, et composé d'œufs ou de petites quantités de fromage, par exemple, d'accord? Retenez qu'une bonne complémentation végétarienne, c'est céréales plus légumineuses. Voilà, je vous donne un exemple, par exemple, riz plus lentilles, semoule plus pois chiches, ou des galettes de blé, par exemple, plus une purée de haricots rouges. Voilà. Ayez toujours cette notion de complémentation végétarienne, céréales, légumineuses. Vous aurez tout ce qu'il faut, toutes les protéines, tous les acides aminés dont votre corps a besoin. Et bien sûr, vous les accompagnez de légumes, de bons gras, de bonne huile, d'épices et d'aromates pour aromatiser tout ça. Et donc, mais voilà, dans d'autres vidéos, je parlerai plus de l'alimentation végétarienne, c'est promis, et puis c'est un sujet qui me tient très à cœur. Et dans la troisième raison fondamentale que je voulais évoquer pour manger moins de viande, voire pas du tout, moins de produits carnés, voire pas du tout, c'est la souffrance animale. Alors, sur laquelle je vais être bref, parce que voilà, je suis pas trop du genre à partager des discours alarmistes, c'est pas dans ma nature. Même si parfois, je me demande si ce n'est pas la seule façon de communiquer et d'interpeller la population. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, je vais juste vous donner quelques chiffres pour vous éveiller. Voilà. Et après, je vous renverrai au livre d'Hugo Clément, Pourquoi j'ai arrêté de manger des animaux, où là, il part sur le terrain aussi que les animaux ont des émotions et voilà, prennent conscience de pas mal de choses. Donc, allez lire ça si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc en 2050, si on continue comme ça, on pourrait produire jusqu'à 450 millions de tonnes de produits carnés. Voilà, 450 millions de produits carnés qui finiront dans nos assiettes. Et attention, je fais la parenthèse et j'en ai pas parlé, dont beaucoup seront gaspillés. Parce qu'il y a beaucoup de gaspillage alimentaire et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits carnés qui sont produits et qui sont jetés à la poubelle. Donc voilà, ils sont produits, ils sont même pas mangés. Bon voilà. Aux États-Unis, par exemple, aussi, le poids d'un animal à l'abattage dans les années 70, c'était environ 67 kg contre aujourd'hui 100 kg. C'est quoi la différence aujourd'hui? C'est qu'on les engraisse, on les engraisse. Voilà. Donc ça, c'était une parenthèse. En France,
Voilà, près de 83% des millions de poulets sont produits sans voir la lumière du jour. Ah, mais c'est pas magnifique ça? Ils ne voient jamais la lumière du jour. Voilà, c'est des poules qui sont en cage, qui parfois ont des surfaces pour eux qui sont complètement ridicules. Des fois, ils sont les uns sur les autres dans les cages. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, si tout le monde savait comment tout ça s'était produit, je pense que la population serait beaucoup plus éveillée à ce sujet et certainement beaucoup plus végétarienne ou en tout cas moins de consommation de viande. De toute façon, si aujourd'hui vous allez chercher l'information, vous la trouvez. Même si on veut garder très secret ce qui se passe dans les abattoirs et dans ce côté-là, aujourd'hui vous avez toutes les informations, vous pouvez les trouver. Voilà, et puis il faut savoir que la viande de porc, c'est la plus triste. C'est 95 millions en France de cochons qui passent leur vie dans des caillebotis et qui ne voient pas la lumière du jour. Et je prends comme exemple, par exemple, les truies qui vont nourrir les porcins. Voilà, souvent elles sont allongées toute leur vie, voilà, entre des barreaux, juste assez pour que les porcins puissent la téter. C'est très triste. Donc aujourd'hui, voilà, les animaux sont élevés dans des conditions de plus en plus exiguës, de plus en plus cruelles. Ils ont une durée de vie qui est de plus en plus courte. C'est des animaux qui sont souvent maltraités, surmenés, stressés, qui reçoivent de fortes doses d'antibiotiques et de fortes doses d'hormones de croissance avant d'être abattus. Et tout ça, vous le mangez. Et moi aussi, quand je mange de la viande, voilà, parce que je me mets dans le lot. On mange le stress des animaux, on mange les antibiotiques qu'ils prennent, on mange les hormones de croissance qu'ils prennent, on mange les pesticides qu'ils mangent dans les céréales. On mange tout ce qu'ils mangent. Voilà, faut le savoir. Et si on va un peu plus loin, oui, voilà, ce stress qui est ressenti dans la viande, vous le mangez aussi. Et donc, une information supplémentaire que vous ignorez peut-être, c'est que la viande, qu'elle soit bio ou non, les animaux finissent dans les mêmes abattoirs. Et c'est les mêmes règles pour tout le monde. Donc vous pouvez avoir un animal qui aura grandi dans des super conditions et qui aura vu la lumière du jour et qui aura eu une bonne alimentation. Et vaut mieux soutenir ça, je suis bien d'accord. Mais il finira dans le même abattoir que les autres et dans les mêmes conditions cruelles que les autres. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc, en conclusion, pour préserver votre santé, mangez moins de viande, mangez moins de produits carnés, voire pas du tout. Et je vous donnerai d'autres éléments dans d'autres vidéos pour que vous soyez complètement végétarien si c'est ce qui vous intéresse. Il faut savoir que l'OMS a reconnu il y a quelques années la viande rouge et les produits de charcuterie comme des produits cancérigènes. Voilà, c'est officiel maintenant, viande rouge, produits de charcuterie égale cancer. Voilà, en grande quantité. Et aujourd'hui, de nombreuses études appuient le fait que les personnes qui mangent moins de viande, voire les personnes qui sont végétariennes ou encore végétaliennes, sont des personnes qui sont en bien meilleure santé et qui souffrent de bien moins de nombreuses pathologies qu'une personne qui en consommerait. Donc j'espère que vous aurez compris les 3 raisons fondamentales de cette vidéo aujourd'hui. Mangez moins de produits carnés, voire pas du tout, pour protéger votre environnement, donc pour protéger votre planète, pour préserver votre santé, et je vous l'ai dit, je détaillerai dans d'autres vidéos les vertus de l'alimentation végétarienne et végétale, et puis aussi pour limiter, voire abolir la souffrance animale. Donc, diminuez votre consommation de viande et de poisson au profit des protéines végétales que je détaillerai plus tard. Mais pour rappel, riz plus lentilles dans votre assiette ou semoule plus pois chiches dans votre assiette avec des légumes, du bon gras, des épices, des aromates. Ça vous fait un super repas équilibré et sain. Et voilà, il vous ferait du bien à votre santé, vous ferez du bien à vos cellules, vous ferez du bien à la planète et vous préserverez la vie de nombreux animaux. Donc, il y aura beaucoup de gratitude qui reviendra vers vous. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Voilà, j'apprécie énormément les likes, j'apprécie énormément les commentaires. Merci à tous ceux qui se sont encore abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait de ce pas pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, attendez-vous à une fréquence de 2 vidéos nouvelles par semaine pour ce mois de juin 2020. Je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute et n'oubliez pas, tous ces conseils sont là pour que vous puissiez devenir l'acteur principal de votre santé. À bientôt.